Salut, c'est Adou. Dans cette petite vidéo, je t'explique comment avoir un micro-cravate pour ta GoPro Hero Black 5, 6 ou 7. Le micro-cravate devient nécessaire dès que tu veux parler à distance ou même dès que tu veux faire une interview, c'est super pratique. Le truc, c'est que GoPro n'a pas inventé d'accessoires permettant d'avoir un micro sans fil. Ils ont juste un adaptateur qui permet de venir brancher des micros en jack, des petits micro-cravates qu'on peut trouver sur Amazon pour aux alentours de 15 €, mais ça fait que ton micro est relié en filaire à ta GoPro et tu as cet adaptateur qui est un peu pénible. Même si tu veux acheter un système de micro-cravate sans fil pour ta GoPro, ça n'existe pas. Aujourd'hui, je te propose un truc. Pour pouvoir réaliser ce petit tuto, il va te falloir une GoPro 5, 6 ou 7, il va te falloir un smartphone assez récent et il va te falloir le kit main libre filaire qui t'est normalement livré avec ton téléphone. Alors il va te falloir également une appli sur ton téléphone qui s'appelle MYK, M-Y-K, et que tu trouveras sur l'Apple Store pour ton iPhone en tout cas. C'est une appli qui est gratos avec des limitations comme beaucoup de freeware et elle coûte 20 € sinon si tu veux l'acheter dans sa version complète. Alors j'ai avec moi tout le matos, le casque, ma GoPro, je viens d'allumer et j'ai ma petite appli. Tout de suite, je vous montre à l'écran le logiciel. Donc je vais lancer MYK, donc je lance l'appli, ma GoPro est à côté et là il va chercher et voilà, il y a les deux petits voyants verts, voyant Wi-Fi et voyant Bluetooth qui sont en vert, donc la caméra est appairée. Je vais brancher mon micro sur le téléphone, voilà. Sur le casque standard de l'iPhone, il y a les écouteurs évidemment pour écouter, mais il y a le micro aussi qui est intégré, je crois qu'il est là. Et ce que je vais faire, c'est que là je suis dans l'appli, donc vous avez une vue sur l'appli. Non seulement l'appli va te permettre de synchroniser le son enregistré par le téléphone avec l'image de la GoPro, et elle va le faire automatiquement, elle va te sortir dans le téléphone, donc elle va sauvegarder dans le téléphone la piste vidéo avec le son en bonne qualité pris en micro-cravate. Et je vais me filmer, il n'y aura pas de fil. Là, je vais appuyer sur le bouton GoPro plus son, il y a deux logos en bas, il y a deux icônes en bas plutôt. Et quand j'appuie, tout de suite on passe en mode GoPro. 3, 2, 1. Donc là, je suis en mode GoPro avec mon micro-cravate et j'ai le son vraiment qui sort par le casque. Si je mets la GoPro dans mes mains, donc normalement on m'entend plus, je la mets comme ça. Normalement là, le son devrait être dégueulasse, il devrait être sourd, tu vois. Et je peux même faire le test, j'aimerais même faire le test, la mettre dans un bol avec de l'eau. Tiens, on va faire ça tout de suite. Hop, on va faire ça tout de suite. Je sauvegarde d'abord le rush. Tac, j'appuie sur stop. Quand j'appuie sur stop, l'appli va mouliner, on va peut-être rien voir là parce que c'est pas évident, mais l'appli va en fait, il y a une barre de progression, elle va synchroniser le son avec la piste vidéo pour faire une seule et unique piste dans laquelle il y a le bon son capté par mon téléphone et la vidéo, l'image captée par ma GoPro. Et après j'ai plus qu'à la limite réimporter du téléphone vers l'ordinateur la piste définitive pour pouvoir faire un montage vidéo. Voilà. Alors je vérifie bien que vous avez bien la trappe avant de la mettre dans l'eau. Ce qui est bien, c'est qu'avec le casque, c'est hyper discret. Tu peux l'avoir sous le pull et si tu veux filmer en mode furtif, tu es dans un commerce, tu es dans un supermarché, tu vois, c'est pas toujours évident d'arriver avec le gros réflexe, le micro, t'es pas discret, t'as la sécurité qui peut te toper parce qu'ils veulent pas que tu filmes dans le magasin. Donc moi c'est un système que je trouve intéressant pour ça. Et tout de suite, on va lancer la vidéo. 1, 2, 3. C'est parti mon kiki. Ok, donc là ça tourne. Hop, on voit rien, c'est pas grave. GoPro dans l'eau, on m'entend 1, 2, 1, 2. Je m'appelle Adou et je m'apprête à tester le micro-cravate sans fil de la GoPro sans accessoires. Hop, la GoPro est dans l'eau. Hello GoPro, est-ce que tu me reçois? Le son est audible. Je m'appelle Adou. Et je fais une vidéo sur la GoPro avec un micro-cravate sans fil. Le premier micro-cravate sans fil, puisqu'il n'existe pas de micro-cravate sans fil pour la GoPro à ce jour. Voilà, test. Je ressors la GoPro de l'eau quand même. Voilà, 40 secondes de blabla. Et là on coupe, off. Voilà, le micro standard de la GoPro il est minable. Là, le fait d'avoir un micro-cravate, c'est super bien parce que ton son, t'entends que le son de ta voix, ça isole pas mal les sons qui est à l'extérieur. Alors,
Malgré tout, c'est pas parfait. Si je vais sur la plage qui a 20 nœuds de vent, ça va être limité. Pour ça, il y a une solution. Là, vous avez peut-être pas vu, mais en fait, j'ai pas le micro, j'ai le casque, les anciens casques qui étaient munis d'un jack en fait, et j'y ai mis un petit adaptateur, je sais plus, Lightning, je sais plus comment ils appellent ça, le petit embout plat des iPhones actuels en fait. Donc j'ai branché mon jack là-dedans, et ça veut dire que ce micro-là, enfin ça c'est mon micro en fait, le casque, je peux très bien brancher autre chose au cul de mon téléphone. Et il y a des petits micros sur Amazon, des petits micros jack comme ça. Alors moi j'ai rajouté un mini Dead Cat, je vais vous mettre les liens dans la description. Donc j'ai un petit micro à la base qui est tout bête, hein, avec une petite mousse noire, tu vois. Et moi j'ai mis un petit Dead Cat. Et le petit Dead Cat, c'est exactement la même chose que sur mon Rode Vidéo Micro, sur vos gros micros quand vous filmez au réflexe. Sauf que là il est miniaturisé le truc. Et ça en gros j'ai une petite pince, parce que c'est un micro cravate, c'est un micro lavalier, on appelle ça micro lavalier aussi. Et je vais pouvoir me le pincer sur le callback. Tac. Et je vais pouvoir brancher ça là, et je vais pouvoir me brancher là, et réenregistrer, et le son va être bon. Faut juste faire gaffe d'avoir le bon format de micro, c'est-à-dire du micro TRRS, pas TRS, il y a TRS et TRRS. Donc pour les téléphones, il faut des micros TRRS, et puis il faut bien sûr ce petit adaptateur, parce que ces micros n'existent pas en format Lightning par défaut. Et donc là évidemment vous n'avez plus les écouteurs, vous pouvez plus passer d'appel avec ce genre de kit. C'est pas un kit d'ailleurs, mais par contre pour juste enregistrer du son avec du vent, c'est vachement mieux. Pour finir cette petite vidéo, on va aller se faire un test terrain. Alors pour ça j'ai pris évidemment la GoPro, le case, la petite boîte avec laquelle elle est fournie, et j'ai mis un petit trépied, c'est une petite chinoiserie à 5 ou 10 balles qu'on trouve sur Amazon qui va me permettre de poser la GoPro, et on va faire des rushs avec le micro cravate et avec le micro natif de la GoPro sans accessoires. C'est parti. Donc, premier test en mode GoPro, je vais tester la GoPro sans le micro cravate. Vous allez voir que c'est dégueulasse. On est sur le micro natif de la GoPro, donc pas de micro cravate. On entend normalement le bruit du vent, on entend le bruit de la tondeuse, parce que je suis au parc des Briades. Le son est dégueulasse. On va aller se faire un petit test de portée, se filmer en pied. Vous allez voir que là, ça prend tout son sens d'avoir ce petit outil là, c'est vraiment top. Tu peux avoir un son bien meilleur, ça capte que les sons de ta voix et beaucoup moins les sons ambiants. Là il y a des gens qui passent la tondeuse, on est dans un parc en plein pré-printemps, donc il y a du bruit. Et l'intérêt c'est aussi de pouvoir me filmer en pied. Ok, 1, 2, 1, 2, on est en micro cravate, 1, 2, 1, 2, test, 1, 2, micro cravate. Salut les gens, test micro, là je suis en pied et normalement le son est parfaitement bon. Si je refais le même test en supprimant mic, vous allez voir que le son est dégueulasse. Alors, ce qui est cool, c'est que sur l'appli, tu as aussi un mode de prévisualisation pour pouvoir voir comment tu cadres à distance. Un petit peu comme sur l'appli GoPro, ça reprend les mêmes fonctionnalités, sauf que tu as cette option de synchronisation du son entre le micro-cravate et l'image de la GoPro. Alors là, on est au micro natif de la GoPro, micro standard de la GoPro. On est un peu abrité du vent, la qualité d'image est pas trop mal parce qu'il y a de l'ombre. Maintenant je refais le test avec mic et le micro-cravate. 1, 2, 1, 2, test. Et micro-cravate, 1, 2, 1, 2, test. On est au micro-cravate avec mic en sans fil, donc le son est bien meilleur, il n'y a pas trop de vent. On n'est pas sur la plage, donc pas besoin de Dead Cat, ça marche plutôt bien. C'est une super solution, j'espère que vous avez bien compris la différence entre le fait d'utiliser ce micro et la différence de qualité de son entre le micro natif de la GoPro qui est juste infâme et qui est encore plus infâme quand il y a du vent et ce petit micro cravate
qui est une solution un peu logicielle, c'est une sorte de hack en fait, mais ça marche super bien pour faire des petites reviews, des petits tutos, des tests, pour faire des prises de son super bonnes dans des endroits où vous pouvez pas travailler un gros micro, où vous voulez être discret. Je pense que c'est une super solution. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y aura d'autres petits tutos dans l'esprit, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Adou, je vous dis à plus, salut.